Sur l'errance, j'ai une idée scénographique dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait je fais un choix là de vous présenter un tout petit morceau du travail que j'ai encore jamais ouvert, qui est pas le début, parce que voilà, pour plein de raisons je vous montrerai pas le début. Le début qui en fait commence, c'est-à-dire c'est un plan qui est là, c'est des essais de matière, qui vient complètement fermer le gradin. Donc ça c'est plus haut, c'est un grand plan. Donc et en fait tout autour, il faut imaginer, il y a un gradin de 200 places. Donc ça fait, et les gens sont un peu en hauteur comme ça. Ça fait une espèce d'arène comme ça, où les gens sont très proches. Sur ce plan-là, je travaille avec un masque. Voilà, je travaille vraiment sur une errance, je dirais physique, vraiment très intérieure, sur un tout petit espace. Comment ne pas savoir où aller en fait. Et donc il y a un deuxième plan. C'est le morceau que je vais que je vais montrer un petit peu. Bonjour. Il y a vraiment un outil qui me tenait très à cœur de revisiter, que j'ai déjà visité dans Les Loges du Poil, donc le spectacle que j'ai créé dans ce dispositif, qui est la ventriloquie, qui est une technique que j'ai appris. Donc c'est une voix comme une voix qui viendrait du ventre, sauf que ça vient pas du tout du ventre, mais on dit ventriloquie. Oui, et là, ça m'intéressait énormément de l'aborder comme une voix intérieure, comme une voix... vous savez, ces voix, je pense qu'on connaît tout ça, puis là, vous allez voir, parce que c'est un peu que là-dessus, ces voix qui viennent un peu tout le temps nous empêcher les élans. C'est ces voix intérieures qui viennent dire « mais non, c'est pas bien, Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de chanter, parce que moi, mon métier, c'est plutôt le corps, enfin le cirque, plutôt le corps. On en a rien à foutre. Mais par contre, je trouve que c'est important de prendre des risques. L'Asie est déjà assez dure. Donc je suis ravie que vous soyez là pour partager. Retourne sous ta douche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dégage. Je dois un tout petit peu m'échauffer parce que sinon j'ai peur de partir sur des fausses notes. Encore une fois, je fais un choix de vous montrer vraiment un aspect du travail qui est plus ce travail de texte. Mais il y a un aspect beaucoup plus physique que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai des questions techniques que je ne peux pas régler là. Et du coup, je vous montre juste un aspect, mais effectivement, j'ai aussi choisi de travailler quelques matières. Quelque chose d'assez sobre. Je ne vois pas beaucoup de choses, quoi. Je ne vois pas une foultitude d'accessoires. Après, je travaille sur aussi l'idée de quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui passe. Donc, je vais au bout des transformations. Les quelques matières que j'utilise, je les malaxe jusqu'à ce qu'elles disparaissent, en fait. Donc, c'est aussi cette idée de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, les traces. Franchement, y a-t-il quelque chose de plus naturel que le chant, Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre, c'est vraiment... C'est beau ça. Oui.